Bonjour, alors comme promis, voici le numéro 15 donc, de cette collection de Hachette avec Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. J'attendais impatiemment de pouvoir ouvrir ce sachet et ce fascicule avec vous pour le découvrir avec vous. Je vous rappelle qu'à chaque fois je découvre avec vous, j'allais dire en direct. Voilà, donc il s'agit du Mausolée Sigmarite partie 2. Si je ne me trompe pas, c'était avec le numéro 11 qu'on avait eu le partie 1. Donc voilà, vous avez déjà vu ce que ça donnait. Si ce n'est pas le cas, voyez sur le lien qui est ici. Et sinon, ce numéro 15 nous propose du lourd avec deux grosses grappes et un joli fascicule. Donc ce que je vous propose, c'est de voir déjà les pièces. Alors, je pensais qu'il y aurait deux fois la même grappe du tout. J'avais complètement tort. C'est vraiment pour le précédent numéro, donc la partie 1 du mausolée, que les deux grappes étaient identiques. Là, on a bel et bien deux grappes différentes. Et quelle grappe, mes amis, quelle grappe. Franchement, c'est de la même période, hein. Je crois que c'est, je sais plus, qu'est-ce qu'il y avait écrit. Si je tape dans le trépied en même temps, ça le fait pas. 2010, voilà, 2010. Donc des grappes qui ont déjà 11 ans, voilà, c'est écrit là, mais bon, c'est plein de jolis murs avec plein de crânes, mais aussi de roses. Donc on reste dans le sujet donc de la reine des ronces, hein. Là il y a même une c'est pas un gisant pour le coup, non, pas du tout, mais il y a une belle statue qui représente très clairement la mort. Des grilles, moi, que je trouve très belles, hein, franchement, si ce n'est que imposer les roses comme ça, c'est pas super beau, mais il y aura moyen de s'amuser, voilà. Et croyez-moi que je vais bien m'amuser à faire ce mausolée, voilà, d'un côté comme de l'autre, c'est magnifique. Et là c'est encore plus lourd avec ça, voilà. Là on a vraiment quelque chose de particulièrement lourd dans tous les sens du terme, avec là par contre non pas un gisant mais une tombe ouverte où on voit donc un cadavre, ce qu'il en reste. Ici, là aussi, c'est en partie ouvert, on le voit à l'intérieur. Voilà, là il y a a priori des vrais os. Non pas que je ne pense pas que ce soit pas des vrais os ici, comme il y a dans les fonds de Paris, hein, avec les catacombes, mais ça aurait très bien pu être quelque chose de sculpté, mais je pense que ce sont des vrais. Je vais choisir de dire que c'est des vrais crânes, mais vraiment voilà, ça c'est très beau, et ça va permettre de compléter donc la partie 1. Et j'avais vraiment très hâte d'ouvrir ça avec vous, de découvrir ça avec vous pour pouvoir me lancer dans cette réalisation. Je sais que je devrais faire plutôt les figurines et tout, mais là je peux laisser libre cours à ma façon de faire en peinture, avec des brossages à sec, des textures, du flocage. Je pense que là ça va être l'occasion de parler flocage. Ça sera moins prise de tête que les personnages où je ne sais pas toujours comment les peindre, quelle couleur adopter. On a vu avec un précédent numéro que la cape est d'un côté blanc, de l'autre côté bleu, voilà. Donc moi je veux pas de ce genre de truc là. Je sais que je peux m'y mettre avec faire donc de la couleur os pour les ossements, de la couleur pierre pour les pierres, du métal oxydé rouillé pour les grilles, et ça va être très amusant, sans oublier évidemment les roses, les rosiers, et puis rajouter tant qu'à faire des herbes, etc. Ça va être super. Voilà, donc ça c'était les grappes. On va voir maintenant le fascicule. Alors, ce fascicule numéro 15, avec une image sympa, mais que je trouve quand même assez étrange en termes de peinture, mais je pense que c'est voulu, c'est pour rendre un aspect, voilà, avec des lumières vertes qui viennent d'ici, de là. Mais bon, moi je ferai certainement pas ce qu'on voit là.
Reste que donc Mausolée Sigmarite partie 2, découvrez les cours mange cher. Je sais que ceux qui ont pris l'abonnement premium, et je commence à leur regretter de ne pas l'avoir pris, ont reçu des figurines, donc là, un lot de figurines mange cher qui m'ont l'air magnifiques. Voilà, une nouvelle règle à expérimenter. Donc, dans ce numéro, vous achèverez votre mausolée Sigmarite. Bien que ce fascicule contienne un guide de peinture, vous devrez utiliser au préalable le guide d'assemblage du numéro 11 pour compléter le montage de votre kit. Voilà, bon. Fils de l'orage. De très belles illustrations, mais qui ne mettent pas toujours. Pareil là, les guerres des royaumes. Porte de royaume, cours de mange cher. Voilà. La malédiction de Laboran. Courtisan mordant. Bon, bah ça m'a tout l'air d'être des zombies de Age of Sigmar. Hein. La cour du roi cannibale, bah encore mieux. Les enclumes rétributeurs. Ok. Bon. Mausolée Sigmarite, rassemblez vos peintures. Abaddon Black, on l'a vu dans un précédent numéro. Le gris aussi, Cantor Blue, Corax White, voilà. Nouveaux éléments. On commence par de l'Abaddon Black. Alors c'est loin d'être bête, mais évitez d'en mettre des couches et des couches, ça sert à rien. Ensuite peindre les éléments qui sont supposés être en pierre, en gris, ça peut être une bonne chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin appliquer une couche de Mechanicus standard grès sur la flèche du mausolée. Faites attention car les flèches de cette pièce sont très délicates. D'accord. Brossage à sec Cantor Blue. Oui, pourquoi pas. Oui. Oui. Brossage à sec Corax White, pareil. Ça donne un aspect un peu particulier. Hein, de la pierre bleue, ça fait plutôt ardoise. Mais si c'est pour représenter le peu de lumière qu'il y aurait, par exemple, une nuit sans lune ou avec lune, justement, pourquoi pas, pourquoi pas. N'oubliez pas que de toute façon, quand vous peignez ce genre de truc, vous peignez finalement la lumière qui va sur les objets. Donc, pensez à ce genre de choses, pensez à ce genre de détails. Mais moi, c'est pas ce que je ferai. Et très certainement, très clairement, le résultat final, ça sera pas ça. Voilà, dans le numéro, c'était ces trucs-là. Donc finalement, ce numéro 15, c'est ça. Alors je suis assez étonné, là, je pensais que c'était, je sais pas, à l'intérieur d'un puits ou quoi. Les tombeaux, les murs et les clôtures ne sont pas collés les uns aux autres afin qu'ils puissent être disposés de différentes manières lors de vos parties. En fait, ça veut dire que tout ça, c'est modulaire et j'adore quand c'est modulaire. Donc c'est très bien. Voilà. Mais en tout cas, je ne peindrai pas comme ça du tout. D'ailleurs, il ne montre pas comment peindre la statue. Bon. Mais c'est peut-être dans le numéro 11, je ne me rappelle plus. La charge de l'écumeur. Donc ça, c'est avec un précédent numéro aussi, pareil. Donc les entenuis continuent d'affluer sur le champ de bataille. Voilà. Nouvelle règle. Et ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est ça. Donc, numéro 16, renfort pour Sigmar, Sequitor et Castigator. Donc, ça m'intéresse assez peu parce que ça, on l'a déjà eu. Rappelez-vous, on l'a déjà eu. Par contre, numéro 17, les carognes faucheuses. Carognes faucheuses, elles m'ont l'air sympa. En plus, il y en a quand même 5. Ça a l'air sympathique avec le numéro 17. J'attends avec beaucoup plus d'impatience le numéro 17 que le numéro 16. Voilà. Et puis à un moment donné, il faudra que je me décide à arrêter la collection parce que je suis pas sûr de pouvoir suivre tout financièrement parlant. On a vu déjà que la collection était intéressante et tout. Je tenais à avoir certains numéros, je les ai eus. Là pour l'instant, c'est entre guillemets tout bénef. Même si j'ai pas pris premium et que je commence à le regretter. Mais voilà. Donc numéro 16, numéro 17, ça sera pour un prochain colis. Voilà. Donc eh ben, écoutez, on en a terminé avec ce numéro 15 de Mortal Realms. La collection Hachette Warhammer Age of Sigmar. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans.
Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, du numéro 16 de Mortal Realms.